Writing. Donc bonjour Romain Brunel, merci beaucoup d'être venu. Bonjour. Donc vous êtes ingénieur ECAM promotion 2014. À l'issue de votre diplôme d'ingénieur, vous entrez chez Colas Rhône-Alpes Auvergne comme ingénieur travaux avec un descriptif de poste que vous allez nous décrire plus tard. À partir de 2015, il semblerait que vous n'ayez pas changé de poste, mais il y avait plus modifié votre poste, il y a une transformation un peu dans votre poste que vous Chez Colas, on rentre dans un cadre de tour de région. Ok. Un cursus junior qui Ok. dure 16 mois. Et en fait, au bout de 8 mois, moi j'ai été chanté du cursus pour intégrer une autre section en termes de grands projets. Donc c'était des travaux autoroutiers, des travaux, on va dire, de création de routes. Ok, donc vous avez VRD, une partie, en arrivant chez Colas, c'est une partie junior que vous qui avez est dit. toujours le cas. Ok. On appelle ça un tour de région. Ah d'accord, ok. Tour de région pour la région, évidemment, ou Tour de France, qui est un cursus à travers la France, à travers plusieurs étapes. Et ça vous le choisissez entre région ou France ou... C'est oui. Alors, soit ils vous le proposent, Ok. ou soit vous n'avez pas vraiment le choix, selon ce que vous avez répondu comme poste. Ok. Et Bon. donc il y a une période, vous pouvez me redire la période de changement, c'est Et ben, c'était 4 fois 4 mois Ok. à l'époque. Alors, c'est un petit peu changé maintenant, ils ont remodulé le truc, mais 16 mois, la période de 16 mois reste inchangée. Et je sais que Colas a changé un petit peu son mode de fonctionnement. Je saurais plus trop dire maintenant le cadre dans lequel ils veulent s'intégrer, mais c'est des étapes en fait. C'était ouvrier, chef de chantier, être conducteur de travaux, de manière assez simple. Et maintenant, je crois qu'ils ont passé la phase chef de chantier sur 10 mois, Ok. pour plutôt avoir une base de terrain, parce que la phase conducteur de travaux, finalement, elle vient plus rapidement, on a plus des acquis là-dessus que sur le terrain finalement. Ça va faire 6 ans et demi maintenant, donc ça fait longtemps que j'ai quitté ça. Mais du coup, au bout de 8 mois, on m'a chanté de ça. Et je suis rentré, on va dire, dans un cursus, dans une voie, on va dire, plutôt classique, enfin plus junior, on va dire. Ok. Voilà. D'accord. C'était un petit peu particulier. Alors justement sur votre poste actuel, est-ce que vous pourriez nous décrire votre poste que vous occupez maintenant et aussi qu'est-ce que Colas Grand Project Engineering? Donc moi je suis conducteur de travaux à Bourg-en-Bresse maintenant. Ok. Donc mon job il consiste en fait à préparer, organiser et exécuter des chantiers. Des chantiers pour lesquels mon entreprise répond. Et donc moi le but c'est d'exécuter l'ensemble des travaux de A à Z. Donc une fois qu'on a l'appel d'offres qui est répondu, on l'obtient ou pas, mais on l'obtient. Et derrière on me donne le dossier et c'est à moi de le mettre en musique pour aller jusqu'au bout du dossier. Donc ça se passe Donc comment aménagement urbain ou parking ou un particulier, assez diverses, ou de l'autoroute. Moi j'ai la chance, en tout cas la particularité de faire des travaux d'autoroute. Donc ça c'est des chantiers assez particuliers qui nécessitent beaucoup de moyens et beaucoup de préparation. C'est des chantiers qui se déroulent en général entre 5 et 8 semaines et qui se préparent pendant 1 ou 2 mois selon la complexité du truc. Parce que c'est des travaux où les sommes engagées sont très grandes et les conditions dans lesquelles on intervient avec les délais sont très courtes. Des travaux de nuit par exemple où il faut réouvrir tous les matins, fermer le soir et ouvrir tous les matins. Donc tout ça, ça se prépare et ça se prépare bien en amont. Donc ça c'est des chantiers qui se déroulent sur 2-3 mois et le reste de l'année je fais des chantiers on va dire de VRD plutôt classiques. C'est-à-dire c'est l'aménagement urbain, refaire une rue, les trottoirs, etc. par exemple, un peu d'assainissement. Ok. Ou bien si les CAM m'appellent pour refaire le parking, on se débrouille pour faire ensemble le projet s'ils en ont pas. Ok. Ou s'ils en ont un, l'exécuter. Et là, actuellement, vous êtes sur un projet spécifique ou... Actuellement, oui, j'ai plusieurs chantiers. En fait, c'est au compte-gouttes. Alors, avec le Covid, c'est un petit peu décalé nos appels d'offres. Mais là, oui, à la rentrée, j'ai l'aménagement d'un parking Décathlon. Donc, tout le Décathlon, il y a une création de Décathlon à Bourg-en-Bresse. Donc, on a tout l'aménagement urbain autour du Décathlon. Donc, ça va être mon chantier de la rentrée. J'ai des communes, comment on appelle ça ? J'ai des marchés à bons de commande. Donc, les marchés à bons de commande, ça dure sur 3-4 ans parfois, ça dépend des marchés, où en fait les communes nous sollicitent avec un bordereau de prix, donc les prix sont déjà fixés, pour faire des travaux avec leur enveloppe et leur budget qui sont dans les communes. Donc dans chaque commune, on va faire des aménagements urbains divers et variés. Création de trottoirs pour les piétons, un plateau ralentisseur, tous les petits aménagements qui permettent d'améliorer l'environnement de la commune en question. Donc sur la partie préparation, c'est plus un travail de bureau et ensuite vous passez ça en terrain. Moi je suis clairement au bureau maintenant. Ok. Et notre métier, même en 6 ans, il a bien évolué déjà.
On est très bureau. Et le but, c'est de récolter le maximum d'informations, de bien le mettre en ordre pour donner au chef de chantier, qui l'exécute sur place. Ok, donc par exemple, pour une commune, une place sur une commune, les informations qui vous arrivent, c'est quelles sont les informations qui vous arrivent, qu'est-ce que vous devez traiter comme information, alors, et qu'est-ce que vous c'est devez variable, sortir. l'information peut être assez au stade nul, c'est-à-dire pas d'information, ils veulent faire quelque chose, on va voir avec eux et on crée quelque chose avec eux, ou alors ils ont une idée à peu près précise de ce qu'ils veulent, on les guide, et en fonction de l'enveloppe qu'ils ont, parce qu'il y a un cadre donné, et ben on réalise, par exemple s'ils disent bah là je veux faire le trottoir de là à là, déjà on va leur chiffrer, est-ce que ça rentre dans l'enveloppe, et puis une fois que c'est le cas, soit on a des plans, une base topo, soit on n'en a pas, et dans ces cas-là on fait ça sur le terrain, une situ, avec le chef de chantier. Donc c'est là nous on apporte l'expertise pour la commune. Et déjà ils n'ont pas le temps, pas les hommes, et puis nous on est payé pour ça en fait, pour exécuter les faire, pouvoir les créer et ensuite les réaliser. Donc vous avez toute la journée plusieurs chantiers qui vous sont proposés. Ça dépend des périodes, on peut avoir un gros chantier, l'autoroute j'en avais qu'un parce que c'est assez chronophage. Les petits chantiers, on peut avoir, sous moi j'ai un chef principal qui aura sous lui, selon la période, 2, 3, 4 chefs. Donc ça peut être jusqu'à 4-5 chantiers en même temps. Tout dépend après la taille du chantier aussi. Il y a des chantiers qui durent une journée, il y a des chantiers qui durent 8 semaines. Ah oui, ok. Donc c'est pas du tout voilà. Parfois on a plein de petits chantiers, on peut avoir 4 chantiers dans la journée aussi. Chantier, le mot chantier reste un mot générique qui veut tout rien dire. Juste le don de mettre un nom sur un type de travaux à faire et sur une zone à réaliser. Vous avez des tâches qui se répètent dans la journée ou vous considérez que vraiment chaque journée il y a une tâche différente avec des chantiers différents? Ça se répète tout au long de l'année, mais dans une journée c'est variable. On est assez libre, nous, conducteurs de travaux, c'est comme si tu avais ta propre PME en fait. Tu as tes gars, tu as tes chefs, ton matos, tu as tes chantiers, alors c'est pas toi qui les as forcément décrochés, tu peux en décrocher de ton côté, en faisant des devis, etc. Et globalement, tu as plusieurs chantiers, et c'est à toi derrière de les mener jusqu'au bout, évidemment avec tout le financier qui va derrière, toute l'analyse financière qui va derrière. Ok. Alors, j'aimerais bien vous parler de ce que vous voudrez faire plus tard, mais d'abord, je vais partir sur vos stages et voilà, ECAM et sortie ECAM. Il me semble pas que j'ai vu sur le profil LinkedIn votre stage de 4e année. Est-ce que vous pourriez me parler de ce stage-là ou est-ce alors, que le stage de 4e année, il était chez Colas. Il était chez Colas aussi? Ouais, il était à Chamonix. Ok. Et c'était un stage ouvrier, tout simplement. Pour la simple et bonne raison que le premier stage chez Colas, c'est un stage ouvrier. Donc comme c'était mon premier chez eux, bah, ça s'est apparenté en stage ouvrier. Donc en fait, j'étais dans une équipe à la main et puis en avant pendant 4 mois. Tout allait bien. Et donc après ce stage-là, j'ai fait mon TFE chez Colas, du coup, en Guyane. Ok. Où là, j'étais aide conducteur de travaux. Et donc c'était, voilà. En fait, la continuité a fait que j'ai fait, excepté mon stage ouvrier de prépa, j'ai tout fait chez Colas, mes stages. Donc voilà, donc j'ai eu un entretien pour le stage des CAM 4 qui était plutôt concis puisque c'était pour un stage ouvrier, donc il n'y avait pas de grands enjeux pour eux. Puis derrière, de fil en aiguille, le feeling est passé et puis du coup, bah, ça s'est incrémenté comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et donc en Guyane, les missions que vous aviez, qu'est-ce qui diffère entre chef de chantier et assistant chef de chantier? Ça dépend vraiment des chantiers pour lesquels tu dois travailler en fait. Ça dépend de la taille. Les tout petits chantiers, si tu dis à trop de chefs, ça sert à rien puisqu'on se marche dessus. Si c'est un chantier qui est vaste, bah on a largement de quoi se donner des tâches différentes ou des objectifs différents pour avancer de front commun. En Guyane, là, ils avaient décroché un chantier qui était assez gros où ils aménageaient une grande ZAC. C'est une zone d'aménagement concerté, je crois. En gros, tu viabilises un terrain pour ensuite faire des constructions immobilières dessus. Donc toi, tu crées les routes, toutes les attentes de réseau. Et après, il y a des promoteurs qui viennent acheter un lot. Ils font leur immeuble au droit de chaque parcelle. Et donc là, c'était de la création d'une grande ZAC sur 25 hectares. Donc moi, en fait, pendant 4 mois, j'ai fait de la déforestation. C'est d'usage plutôt là-bas. Puis après, on a commencé les terrassements. Donc c'était assez particulier. Donc du coup, là-bas, j'étais un peu head chef de chantier parce que c'était tellement vaste qu'on avait largement de quoi se donner des tâches différentes pour faire avancer le chantier. Ok, donc ça c'était votre stage de quelle année en Guyane? ECAM 5. ECAM 5, donc c'était chez Riba TP, c'est une filiale de Colas. Riba TP, c'est Colas en fait. Est-ce qu'il y a des cours, des connaissances quelconques qui ont été acquises à l'ECAM, qui vous ont servi dans le BTP en tout cas, ou dans le stage? Pour être très clair, pas vraiment, non. Pas vraiment? Non, parce que c'est beaucoup de terrain, beaucoup de pratique. Et puis, au sens strict du terme, tous les cours qu'on a eu, pour ma part, non. J'ai dû en oublier un certain nombre d'ailleurs, du coup, à pas pratiquer. Mais non, globalement, j'ai pas eu besoin de beaucoup de... Mais après voilà, les câbles c'est pas simplement des cours de thermo
et de Mécaflu ou d'autres. Il faudrait tout ce que je les cite pour pas les froisser tous les profs. Mais vibration pour faire appel à M. Marchès. Et non, c'est surtout après d'être assez agile pour rebondir, d'avoir les reins solides quand même pour supporter la pression, etc. Je pense que ça, les cams, ils l'apportent suffisamment au fil du temps. Puis après, on se le forge aussi avec le caractère. Mais... Il y a de la pression dans ce métier, il y a du stress. Plutôt, ouais. Après, chacun le gère comme il veut et l'absorbe comme il veut. Mais si, il y a des objectifs de temps, de délai, d'argent. Alors, on vous envoie une question. Si vous les préparez, il n'y a pas de souci. Hein. Si, je les ai lus. Je peux vous la relire, il n'y a pas de souci. Vas-y, mes réponses étaient assez claires. C'est un petit peu alambiqué comme question, mais répondez comme vous pouvez. Supposons qu'au moment de votre embauche donc chez Colas, il y avait un autre élève ECAM. Il aura fait ses stages aussi chez Colas. Tout comme moi. À peu près pareil, voilà, des profils assez similaires. Ça marche pas ta question. Ou alors différents, comme vous voulez. Moi j'ai répondu, de toute façon j'étais seul au monde à ce moment-là à postuler chez Colas au moins. Puis avec tous mes stages, en fait, ça s'est fait naturellement. En fait, pour pas courir tes 3 questions, parce que je les ai lues, elles se recoupent un petit peu. J'ai pas du tout été confronté à de la mise en concurrence pour décrocher le boulot. Du simple fait que j'ai fait tous mes stages chez eux, donc naturellement, et c'est arrivé comme ça devait arriver, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas ça a été le cas. Et donc du coup j'ai pas eu de mise en concurrence avec des collègues, avec des copains d'école, et j'ai pas eu besoin de me démarquer plus que je ne l'avais fait pendant mes stages. Ok. Vraiment vous vivez sur vos stages pour vous démarquer au moment de l'embauche, ou ça s'est fait comme ça? Moi, pour répondre à ta question, le stage, alors, c'est vraiment le cas pour moi, m'a permis de trouver mon boulot. Donc est-ce que la pression, j'aurais dû me la mettre pour trouver mon stage, peut-être que j'aurais fait autre chose. En l'occurrence, ce que j'ai fait m'a plu et ça me plaît toujours. Mais je pense que moi, le stage a été du coup salvateur pour moi. Ok. Parce que l'étape de recherche d'emploi n'a pas tout été le cas pour moi. J'ai pas eu d'entretien pour rentrer chez Colas après mes stages. Puisqu'ils connaissaient déjà mon profil, c'était une formalité. C'était on y va pas, oui on y va, allez on se lance et puis go. Et voilà, j'ai signé, c'était terminé. Donc j'ai pas eu tout cet aspect de mise en concurrence. Et donc du coup, j'aurais pas plus de conseils à donner, et puis j'ai pas plus de ressenti là-dessus, puisque ça m'est déjà pas arrivé. Après, s'il faut se démarquer, je vous souhaite bon courage. Non, mais... Est-ce que dans votre CV, il y a des choses que vous jugez, au-delà du fait que ces stages ont été à la suite chez Colas? Colas, ils connaissent les cams. Ils n'ont pas besoin de savoir. C'est une bonne réputation les cams chez Colas ou dans le... Je pense, ouais. Après, il y a des années qui peuvent donner une meilleure réputation que d'autres, évidemment, dans l'entreprise, quand ils les embauchent, mais globalement, Colas connaît très bien les cams. Il y a des faux entretiens des cams 5, je sais pas si c'est encore le cas. Nous, on avait des gens, des RH, d'entreprise, donc de vraies entreprises, qui venaient faire des entretiens. Des faux entretiens, des mises en situation. Et par contre, Colas le faisait. Il y a ça, même sur les salons, etc. Je sais que de temps en temps, il y a des élèves ingénieurs et cam qui vont faire des événements Colas. Alors avec le Covid, c'est tout par terre, mais je sais que ça existait. Parce que j'avais participé à quelques-uns où j'ai vu rencontrer les élèves et cam. Mais donc si, Colas, ils n'ont pas besoin de... Quand ils voient les cams sur le CV, ça leur suffit déjà pour savoir à quoi s'attendre. Et après, il y a le caractère de la personne. Et ça, le caractère de la personne, tu auras beau mettre ce que tu veux dans ton CV, c'est que quand tu rencontres la personne en face de toi, tu vas faire la différence. Et moi, je pense que je l'ai fait à travers mes stages. J'ai pas besoin d'avoir l'entretien pour leur montrer mon caractère. Alors, sur la partie motivation, vous avez choisi BTP très tôt. Qu'est-ce qui vous motive dans le BTP? Est-ce que vous avez de la famille qui travaille là-dedans? Non, je suis vraiment seul à faire ça. Et c'était clairement le hasard, le départ. Le stage, c'était vraiment... Le tout départ, c'était le stage. Ça s'est fait par hasard. Les 4 mois sont bien déroulés. Le stage en Guyane, ensuite, j'ai dit pourquoi pas. Puis après, lancer comme ça... C'est un boulot qui est assez attrayant, enfin moi qui me plaît dans le sens où c'est quand même en extérieur, c'est pas que du bureau, c'est beaucoup de démerde, beaucoup de débrouille et beaucoup d'autonomie aussi. Bon, je fais à peu près, on va pas dire ce que je veux parce que c'est pas le terme évidemment, je suis salarié, mais je fais à peu près ce que je veux pour avancer dans mes objectifs. Qu'on me fixe évidemment, mais faire ton chantier, c'est toi tu dois te débrouiller pour que ton chantier soit fait en temps et en heure et dans l'enveloppe, dans le cadre qu'on t'a donné. Donc les caractéristiques qu'il faut pour faire un bon conducteur travaux, un bon ingénieur travaux, c'est aussi l'autonomie, c'est l'autonomie totale quoi. Autonomie, ouais. Tout seul avec toi-même. Alors évidemment t'es entouré, mais globalement, si t'as besoin de quelqu'un tous les jours pour t'aider à faire ton boulot, autant que la personne qui soit avec toi le fasse à ta place au bout d'un moment. Alors quand tu commences, il faut toujours commencer, mais une fois que tu commences, on te lâche très rapidement chez Colas pour faire tes armes déjà, et puis pour prouver que
tu peux mener à bien tes chantiers tout seul, quoi. Être ingénieur de travaux, c'est aussi du management d'équipe. Ouais, comment vous avez vécu ça les premières fois? Est-ce que c'est difficile? Ça s'apprend sur le terrain aussi, j'imagine, beaucoup? Ça s'apprend sur le terrain, et puis il y a beaucoup de légitimité à avoir auprès des gars, des compagnons, avec le temps qui passe, quoi. C'est eux qui ont le savoir-faire, manuel, on va dire, technique. C'est pas avec les cams que tu vas pouvoir leur apporter grand-chose en termes de technique. Par contre, tu as la capacité, je pense, à intégrer ce qu'ils font, à l'ingérer, et puis à synthétiser tout ça. Les mecs qui ont l'habitude de faire quelque chose, c'est très bien. Derrière, à toi d'être assez critique pour dire ce qu'il fait, c'est bien. Peut-être que s'il le fait juste un tout petit peu différemment, il ira plus vite. Ou il ira pas plus vite, mais on gagnera plus d'argent, etc. Donc c'est là où toi, tu rentres en jeu en tant qu'ingénieur de travaux. C'est pas toi qui va lui rapporter la technique. Avec les années qui passent, évidemment que oui. Mais au tout début, non. Au début, tu es là pour t'imprégner. Et par contre, faire l'aspect critique de tout ça. Vous aurez un exemple pour appuyer cet aspect-là sur un chantier que vous avez pu faire dans votre vie? C'est l'exemple serait difficile à mettre, serait trop précis. Enfin, ça dépend d'un chantier, ça dépend de plein de facteurs. T'es en extérieur, hein, donc là t'as la météo, t'as la composition de ton équipe. T'as pas forcément les mêmes qualités entre chaque personne. T'as le chef de chantier, t'as les fournisseurs qui arrivent au bon moment, t'as la coactivité autour de toi. Donc il y a beaucoup de choses qui font que tu peux pas dire si tu fais ça à la place de ça, ça ira beaucoup mieux. Okay. C'est à l'instant T. Tu vas sur le terrain et tu fais ton analyse critique et tu dis là, si on fait comme ça à ce moment-là, pour ce type de chantier-là, peut-être qu'on va réussir à gagner quelque chose. Pas forcément de l'argent d'ailleurs, mais parfois de la sérénité aussi dans ton planning, de la sérénité pour les gars, parfois aussi mécaniser ton atelier pour faire moins mal aux organismes des gars. Mais il n'y a pas d'exemple précis, c'est bien trop multifactoriel pour dire. Ça se saurait si, en tout cas dans les travaux publics, tu pouvais arriver et dire... la solution est simple, les gars, c'est comme ça. Et pas autrement, là je te garantis que tu vas te faire accueillir à bras ouverts. Mais pourquoi pas, hein. Des cons qui changent pas d'avis derrière, mais c'est aussi important malgré tout de les bousculer un petit peu. Okay. Parce qu'une bonne habitude n'est pas forcément la meilleure. Enfin, ou une habitude d'ailleurs. Et vous gardez la même équipe à chaque fois ou il y a un changement d'équipe constant? Ça dépend. Non, il n'y a pas de. En général, on a un noyau d'équipe. Après, en fonction des chantiers, etc. Des collègues aussi qui ont besoin de coups de main, etc. Non, les équipes peuvent un peu changer. On garde nos chefs de chantier. Ah, ok, ouais. Parce que c'est quand même une ossature. D'accord. Mais derrière, ensuite, les gars, ils peuvent tourner. Mais même un peu les chefs de chantier en fonction du volume. Si moi j'ai 10 chantiers, il va bien falloir que j'ai autant de chefs pour les gérer. Et à l'inverse, si j'en ai plus que 3, les 7 autres, je vais devoir les libérer pour les collègues. Donc c'est assez variable. Donc là, vous dites que ça fait à peu près 6 ans que vous êtes... Ça va faire 1er septembre 2014. Donc est-ce que vous visez peut-être d'autres types d'ouvrages, de travaux, de formes de travaux, peut-être changer de région, de pays? De région, j'ai changé tous les 2 ans et demi. J'ai fait 2 ans et demi en vadrouille un petit peu sur la région. Clermont, Vichy, un peu à Lons-le-Saunier. Après, je suis parti en Haute-Savoie 2 ans et demi. Là, depuis 1 an, je suis à Bourg-en-Bresse. Donc en termes de mobilité, il y a déjà un petit peu de mouvement. Mais c'est ça aussi qui fait que tu enrichis un petit peu ton bagage professionnel. Et puis derrière, pour la suite, il y a plusieurs possibilités. Déjà, est-ce que faire conducteur de travaux tout le temps? C'est pas forcément le cas. Derrière, ça s'arrête pas que là, hein, chez Colas. Derrière, après, tu passes plus en management. Donc selon les agences, la taille des agences, tu peux avoir adjoint d'exploitation. Donc tu gères les conducs. Tu les gères pas proprement dit, mais disons que tu récupères les affaires, tu les distribues, tu règles le planning. Parce moi je suis pas tout seul dans mon agence, on est 4 conducteurs de travaux. Chaque conducteur de travaux a 3 chefs de chantier, il y a à peu près une quinzaine de chefs de chantier en tout. Donc ces 15 personnes-là, elles ont 3-4 personnes chacun. Il faut que tous les jours elles aient à manger. Donc selon la taille, le chef de centre par exemple, qui est au-dessus de moi, c'est lui qui distribue le boulot et qui fait en sorte que l'ensemble fonctionne. Donc par exemple, tu as ce poste-là qui peut être intéressant. Puis après, derrière, tu as aussi chef d'agence derrière. Donc tu gères ton agence. Donc voilà, après, petit à petit, tu as des échelons qui peuvent être intéressants. Hein. Donc vous visez plus un poste managérial et moins d'autres types de chantiers? À terme, oui, moi, si c'est possible, je souhaite me détacher de la partie travaux, dans le sens où c'est un type de job qui me plaît, mais je suis pas sûr que ça va me plaire non plus toute ma vie. Donc si, arriver dans des postes managériels, oui, ça c'est pas l'objectif, mais ça peut en être un. Ouais. Est-ce que vous auriez cherché aussi peut-être des évolutions dans d'autres pays? Est-ce que c'est possible chez Colas dans d'autres pays? On est pas. Excuse-moi, on est partout dans le monde, donc évidemment que tu peux évoluer. Après
l'expatriation, être expat chez Colas, c'est tout un autre processus. Déjà, c'est géré par Colas France, donc Colas SA à Paris. Donc tu changes complètement d'entité. Donc si tu veux, tu as plusieurs entités Colas déjà chez Colas dans la France. Et donc tu as, je vais dire sans une bêtise, 7 filiales, plus Colas SA. Donc tu as 8 filiales qui font Colas France. Okay. Ensuite, qui est la tête, la grosse tête de tout ce bloc, gère, on va dire en tout cas, chapeaute Colas Monde. Mais Colas Monde, c'est assez vaste comme terme, puisque c'est hyper disparate. D'ailleurs, Colas n'est pas dans chaque pays, c'est Ribal TP en Guyane par exemple. Donc c'est Colas, mais proprement dit c'était Ribal. Ils sont au Canada, aux États-Unis, etc., dans les Émirats. Mais je suis pas, ce serait très difficile, je pense, si demain je veux partir à l'étranger. Le pont est pas si évident que ça. Dû au fait que c'est une construction d'entreprise différente. C'est pas les mêmes entités. Alors ça veut pas dire que tu peux pas changer. Je peux très bien aller chez Bouygues demain si je veux, en ayant un petit peu de volonté, puis en démarchant. Ou voire même chez Bouygues Télécom, etc., Bouygues Énergie, des trucs comme ça. Mais c'est juste que c'est pas du tout les mêmes entités, c'est pas du tout pareil. Donc c'est pas inné de se dire je vais aller à l'étranger, je postule à mon DRH et puis il va voir ce qu'il peut faire. C'est bien plus vaste, c'est un groupe, comme n'importe quel groupe, je pense. Ce que je m'imagine en tout cas du métier dans le BTP, c'est quelque chose où il y a pas mal de mobilité, que ce soit sur un plan local, ça peut être aussi beaucoup plus large en fonction de ce qu'on fait, de la voirie ou autre chose. Il y a cette inquiétude que la mobilité peut être difficile sur le plan personnel. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous savez si pour d'autres c'était difficile? Quel rapport vous avez avec la mobilité vous? Chacun le gère en fonction de sa vie personnelle. La mobilité elle était assez aisée pour moi. En fait, c'est comme n'importe quelle chose. Tu rentres dedans, ça se fait. Et puis moi, ça me plaisait. Là, t'es un petit peu un nomade, mais il faut avoir un peu le goût de ça. Et encore, je dis nomade, il y en a certains qui partent à l'étranger. Donc c'est un grand bien mot de dire que j'étais nomade. Mais à la petite échelle de la région, on va dire que tous les 6 mois, je devais trouver un bout d'hôtel pour aller faire des chantiers, etc. Donc c'est une sorte de mobilité. C'est pas de l'expatriation proprement dit ou des VIE, mais c'est une sorte de mobilité. Après, est-ce que ça m'a affecté? Non, puisque j'y suis encore, la preuve. Non, après, c'est une organisation. C'est pas un déménagement à chaque fois, c'est vraiment suivi, ça dépend des chantiers, de la durée des chantiers là, aussi. Là, à Bourg-en-Bresse, je suis affecté à Bourg-en-Bresse à l'agence, donc je suis sédentaire à l'agence. Donc, je suis rattaché à cette agence quand j'étais en Haute-Savoie. J'étais rattaché à l'agence. Avant ces 2 agences-là, j'étais rattaché sur Lyon, basé sur Lyon. Mon bureau, entre guillemets, parce que j'en avais pas vraiment, mon bureau c'était Lyon. Et j'allais en chantier, en grand déplacement, sur des chantiers spécifiques. Donc là, c'est du grand déplacement. Donc le grand déplacement, moi, s'arrêtait à la région, mais ça aurait pu être à la France, si j'étais par exemple Colas, on va dire. Donc là, vous êtes à peu près sûr de rester maintenant dans la région, ou ça va changer en fonction des chantiers qu'on propose? Non, moi j'ai un secteur à proprement dit autour de Bourg-en-Bresse, ça c'est fixé, parce que je suis rattaché à l'agence, donc je travaille pour l'agence. Et l'agence, elle a un territoire défini, parce qu'en fait, comme le territoire est maillé d'une centaine d'agences Colas, naturellement, tu mets un point Colas, une agence, elle a son périmètre autour d'elle. Ce périmètre-là, il va intercepter une autre agence. Et donc le maillage se fait comme ça, et pour qu'on couvre tout le territoire. Donc non, mon territoire, là, aujourd'hui, il est fixe. Je sais ma délimitation. J'aimerais finir sur une question un peu plus large, prise de recul, on va dire. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé qu'on vous dise en cycle ingénieur, à l'ECAM ou même avant, sur le travail d'ingénieur, en tout cas peut-être plus précisément sur conducteur travaux, ou sur une carrière à gérer de manière générale, une formation, un enseignement qui vous aurait été utile à un moment ou à un autre? Très bonne question. Non, j'ai pas vraiment de réponse à ça, dans le sens où j'ai pas eu le sentiment d'avoir manqué quelque chose pour commencer mon boulot. Donc, ce serait difficile de dire si j'aurais besoin d'un conseil en plus. Pas que j'ai eu tous les conseils, mais en tout cas, tout ce qu'on m'a dit et tout ce que j'ai fait m'a permis d'avoir mon boulot et d'avoir quelque chose qui se passe bien. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux personnes qui seraient motivées par le TP, alors, ou en tout cas le BTP, ou la construction de manière générale, chez Colas ou d'autres? Pour rentrer dans le BTP, il faut avoir un peu de caractère, mais le caractère, ça peut s'apprendre, et puis être assez déterminé et autonome, quoi. Et surtout, faut en vouloir, c'est-à-dire, il faut aller à l'avant des problèmes, quoi. Si dans le TP, tu restes un petit peu cantonné sur tes acquis, ou si tu attends qu'on vienne vers toi, bien généralement,
ça va être compliqué dans le sens où il faut un petit peu aller au-devant des problèmes, parce qu'il y en a, c'est pas des problèmes, mais il y a toujours des ajustements quotidiens à faire. Et si on va pas au-devant de ces problèmes-là, en fait, petit à petit, on se fait manger, à plus grosse ou moins grande échelle selon le caractère de la personne, mais il faut être assez incisif quand même pour se battre, pour que ça fonctionne tous les jours. Pas forcément avec tes gars, mais avec aussi avec l'environnement qui t'entoure, quoi. Mais je pense que c'est le cas dans chaque entreprise, hein. C'est difficile de dire ça, j'en connais qu'une. Merci beaucoup. Pas de soucis. Voilà, bon alors on C'est un plaisir. reprendra l'enregistrement ici.